m'appelle Anne. Après une année Erasmus à Budapest, j'ai désiré poursuivre ma découverte de l'Europe centrale et orientale, et notamment de la Bulgarie et de son patrimoine orthodoxe. Nous allons rencontrer deux étudiants Erasmus à Sofia, Alem, qui pratique la danse traditionnelle bulgare, le ordo, et Antoine, qui va nous permettre d'entrer en contact avec les moines des monastères bulgares. Pourquoi la Bulgarie? Parce que, comme j'étudie les sciences politiques et que j'ai choisi une option, enfin une spécialité plutôt, sur toute l'Europe centrale et orientale, la salle dans laquelle j'avais cours s'appelait la salle Sofia et il y avait de nombreuses photos de la Bulgarie dans la salle et notamment une avec le monastère de Rila qui m'a toujours fascinée. Et à chaque cours, je passais une partie du cours, bon, à écouter le prof bien sûr, mais à contempler cette photo avec ce monastère niché dans la montagne bulgare qui était enneigé complètement. J'avais toujours eu envie de venir jusqu'ici. Et voilà, nous y sommes. Ça fait pas mal d'années que je fais des retraites régulièrement en France dans des monastères. Et à partir de là, j'ai commencé à être intriguée par la vie monastique. Et donc en Erasmus, en fait, à Budapest, j'avais choisi un cours sur l'histoire du monachisme pour satisfaire un peu ma curiosité. Et ça m'a vraiment enthousiasmée pour découvrir plus tous les aspects du monachisme et notamment de la chrétienté orthodoxe et non plus simplement latine, puisque j'avais eu l'occasion de visiter Kiev et plusieurs églises bulgares et j'avais été très touchée par la foi orthodoxe et par toute la culture orthodoxe. Et c'est comme ça que ça m'a menée petit à petit en fait, à m'intéresser au monachisme orthodoxe. So, in 865, Prince Boris, he was then the Prince of Bulgaria, decided to convert the Bulgarian population to the Christian religion. And this was because of a few reasons. One of them was because in south, in Greece, the population already was Christian. So he wanted to unite all the Bulgarian people under one religion, and Christianity was the best answer for this solution. Dans ce contexte-là, en fait, il y a un jeune homme de 25 ans qui s'appelait Jean, à l'époque de la conversion de la Bulgarie à la chrétienté orthodoxe, qui va décider de vivre une vie d'ermite dans les montagnes, près de Rila. Il va devenir en fait Saint Jean de Rila, puisqu'il va vivre tout le reste de sa vie comme ermite, avec pour seul lit un rocher et comme couverture le ciel étoilé. Ça va entraîner en fait beaucoup de moines sortir de leur communauté et aller vivre comme lui en ermite dans les montagnes de Rila. Et à sa mort, ils vont décider de se réunir et former une communauté et construire en fait le premier monastère, enfin les fondations du monastère de Rila, qui va devenir après, pendant le joug ottoman et puis lorsqu'il y aura les communistes également, le foyer en fait vraiment spirituel de la Bulgarie, pour préserver toute la tradition orthodoxe, spirituelle mais aussi artistique. Et nombre de peintres d'icônes vont venir en fait travailler ici. Et d'ailleurs aujourd'hui, il reste encore 10 moines, une dizaine de moines en fait à vivre dans le monastère. The Rila Monastery, which we are right now, is under the protection of UNESCO, and that is to preserve the values which it gives the world, such as its
gives the universal value, and it has been a spiritual and educational center for many ages since that. And also, Bulgaria before was under a different rule, and the ruling monastery helped the preservation and the awareness of the Bulgarian tradition. Je m'appelle Alem, j'ai 23 ans, je suis étudiante en études européennes à Paris 3 et j'ai décidé de faire mon Erasmus à Sofia de par ma passion pour les Balkans, pour la musique des Balkans, la musique tzigane, pour l'histoire de la région et toutes ces choses-là, et aussi les danses. Alors déjà, j'ai déjà eu l'occasion d'appréhender les danses des Balkans à Paris. J'ai aussi fait pas mal de danse tzigane. Je retrouve tout cela à travers la danse bulgare et c'est en même temps un moyen de me sentir ancrée dans la société bulgare, de mieux la connaître, d'être en contact avec des gens. Et donc voilà, c'est un peu une des raisons pour lesquelles je suis venue en Bulgarie, la danse, la musique. Voici arrivés dans un deuxième monastère, le monastère de Batchkovo, qui est situé près de Plovdiv dans les monts du Rhodope, et où nous allons rencontrer l'higoumène du monastère. Значи, по принцип, начина на манастира и неговия живот вътре е свързан и съобразен с древните християнски традиции, като се започне с това, че всеки монах отделно има някакво послушание, т.е. някаква дейност, някаква пряка отговорност, какво трябва да върши всеки един ден. Ролята на манастирите е огромна, защото, както ви е известно, през средновековието България има един тъмен 5-вековен период от своето историческо съществуване, когато от 1393 година до 1878 година българската държава е заличена и е в състава на Турската империя. И именно през този тъмен средновековен период, когато вярата и езика са потъпкани от мюсюлманите, именно манастирите остават основни средища, в които се запазва вярата, езикът, битът и културата на цялата българска нация. И не случайно, когато през началото на 19 век започва възраждането на българската култура и писменина, именно манастирите и църквите са тези, които изграждат първите църковни неделни училища. Те са първите, които съхраняват и учат българския род на традициите, установени от нашите прадеди. Припомнете си за Паисий Хилендарски, монахът, който написа историята на нашия род.
poursuivant ma découverte du monde orthodoxe, je me rends compte que la chrétienté orthodoxe, tout comme la chrétienté latine, font face au même défi, celui de pouvoir rendre compréhensible le contenu de leur foi. Et ce travail, il est à faire dans les monastères, mais aussi dans la vie publique.